plutôt qu'un référent, on préfère parler d'une personne formée, sensibilisée et formée au risque ATEX. Quelqu'un qui connaît les mécanismes et quelqu'un qui sait analyser les situations de travail, analyser les équipements et qui sait où chercher l'information pour ensuite pouvoir mettre en place une démarche. Un référent, c'est bien, quelqu'un de compétent, c'est mieux. D'accord, donc voilà, il faut des personnes absolument compétentes et puis très, très inscrites dans l'organisation déjà HSE, santé au travail, etc. Oui, Pas une personne, pas un électron libre, quoi, si je puis dire. Oui, de nombreuses entreprises ont une structure HSE, les grandes entreprises de manière assez évidente et réglementaire. Les plus grandes entreprises ont aussi des CSE, des CCSCT. Il y a toute une structure qui existe pour s'occuper de la santé et sécurité au travail dans les entreprises. Dans les plus petites entreprises, c'est le chef d'entreprise qui est responsable. Il n'est pas forcément utile de multiplier les référents. En revanche, il est utile de se former. Pas utile de multiplier les référents. Voilà, il faut être intégré et être bien formé. On a compris le message, madame. On vous écoute, madame Brunet. Merci, Paul. Mesdames, messieurs, chers collègues, donc il me revient la lourde tâche et l'honneur de vous proposer une synthèse et une conclusion. La journée a été riche. Elle visait à donner aux non-spécialistes des clés de compréhension et d'action pour prévenir le risque ATEX. Elle a débuté avec Sébastien Evano de l'INERIS, qui nous a illustré avec quelques accidents la réglementation, le cadre réglementaire, et surtout qui nous a bien montré que le risque ATEX, les ATEX, cela concerne tous les secteurs des entreprises. Florian Marc nous a ensuite parlé de démarches de prévention. Il a commencé par nous expliquer les ATEX, ce que ce n'est pas, et il a enchaîné sur la démarche qui vise à, dans un premier temps, empêcher la formation des atmosphères explosives, puis éviter l'inflammation, et enfin, atténuer les effets d'une explosion si elle devait tout de même avoir lieu. Michael Stouvenol de l'INERIS nous a parlé du DRPCE, le document relatif à la protection contre les explosions, qui sera annexé au document unique d'évaluation des risques. Il a notamment insisté sur l'importance d'avoir un inventaire tenu à jour, un inventaire des substances, un inventaire des matériels. Ça doit être suivi à jour, tenu à jour, et ça doit aussi être suivi dans le temps en cas d'évolution des procédés. Enfin, il a abordé le fait qu'il était important de s'approprier la démarche au niveau de l'entreprise et l'importance que l'entreprise réalise et fasse son DRPCE elle-même. Thierry Delbar, de l'INERIS, nous a parlé des différentes sources d'inflammation et des appareils, des équipements qu'il était possible, recommandé, obligatoire d'utiliser en zone ATEX. Il nous a parlé du marquage εX qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Enfin, Mohamed Boudala nous a proposé un éclairage très illustré sur l'électricité statique et il a pu nous faire comprendre l'importance de prendre en compte ces phénomènes d'électricité statique qui peuvent, même s'ils peuvent paraître banals, ils peuvent aussi devenir source d'inflammation. Benoît Salé a élargi cette problématique d'électricité statique, notamment aux vêtements de travail, qui ne sont pas juste des étoffes, mais qui sont aussi des poches, des coutures. Et Benoît a insisté sur le fait de traiter, de considérer l'équipement de travail et les vêtements de travail dans leur ensemble. C'est bien la situation de travail qu'il faut considérer dans l'évaluation des risques et non pas des petits morceaux isolés. Sébastien Cousin de Delta Neu, au cours d'une présentation très concrète, nous a parlé des dépoussiéreurs et notamment des évents. Il a
indiqué qu'un évent, c'est possible qu'un évent protège bien un équipement, à condition de bien le choisir, de bien le dimensionner, de bien le positionner et d'en réaliser une maintenance adéquate. C'est bien l'ensemble de ces paramètres qui permettent d'agir en réduction des risques professionnels. Il nous a aussi sensibilisés à l'importance d'utiliser des équipements de travail et des équipements de sécurité qui soient certifiés. Michael Stouvenel de l'INERIS nous a parlé du process et de la nécessité de bien gérer son installation. En conception, en début de vie, il faut bien la concevoir, mais aussi tout au long de la vie de l'installation. L'installation, elle va vivre, évoluer, elle va peut-être se détériorer, elle va être modifiée, il faudra la maintenir. Philippe Laine de la CARSAT Normandie a apporté un éclairage très concret sur la vraie vie dans les entreprises. Très souvent, on fait appel à des entreprises extérieures pour intervenir. Et il nous a illustré, il nous a parlé d'accidents qui interviennent très souvent en premier, très généralement chez les entreprises extérieures. Il nous a montré plusieurs exemples concrets d'accidents dramatiques, mais aussi il nous a montré des actions concrètes qui permettent d'intervenir en sécurité. L'accident n'est pas une fatalité, même s'il est souvent dramatique. Benoît Salé nous a parlé de la formation au risque ATEX. Ces formations ne sont pas obligatoires en tant que telles, même si l'employeur a une obligation de sécurité de résultats vis-à-vis de ses employés. Il faut une formation suffisante et appropriée. Gilles Moguen, de la CARSAT Bretagne, nous a proposé un exemple concret, illustré, pratique et opérationnel depuis de nombreuses années, avec des déclinaisons terrain et un déploiement effectif de cette formation. Se former pour prévenir le risque ATEX, c'est possible. Enfin, juste après la pause, Philippe Saconnet de Papier d'Arménie nous a proposé un exemple, un témoignage poignant et courageux, dramatique, d'un incendie qui faisait suite à un risque ATEX. Et ce qu'il a dit, c'est « ça peut arriver à n'importe qui ». C'est important, ça peut arriver à n'importe qui. Et désormais, chez Papier d'Arménie, ils posent ATEX et tous les ans, ils refont une formation. Après cet exemple, ce témoignage concernant un incendie, Sébastien Evano nous a analysé une explosion sur un bateau, un exemple très, très différent, mais lui aussi assez dramatique et assez parlant. Et c'était une partie intéressante, il nous a proposé les enseignements et les recommandations qu'on peut tirer de l'analyse d'un cas réel. Enfin, Alexis Vigne vient de nous parler un petit peu du futur. Innovation technologique et ATEX, et là, on voit que nouveaux produits, nouveaux risques ATEX. Donc les travaux sur la prévention du risque ATEX, à ce que j'en ai compris, ne sont pas prêts de s'arrêter. Et comme il l'a dit, il y a encore des questions qui se posent. Alors, de toutes ces interventions, quelques points à retenir. J'en aurai 3. Premièrement, le terme ATEX peut sembler complexe, barbare, mais cette journée avait pour but de dédramatiser la prévention du risque ATEX et de montrer que c'est possible. C'est possible, même pour des non-spécialistes, d'initier une démarche de prévention des risques ATEX. Les entreprises peuvent et doivent s'approprier ce risque. En deuxième lieu, vous avez pu le constater tout au long de la journée, des outils, des ressources existent pour vous accompagner, pour accompagner les entreprises.
À plusieurs reprises, des intervenants ont cité les brochures de l'INRS, des documentations de l'INERIS. Ces brochures, ces documentations sont disponibles notamment sur nos sites web, à l'INRS et à l'INERIS. On a parlé de différents organismes qui peuvent accompagner aussi les entreprises, des formations qui sont proposées. Et puis, il y a des personnes compétentes. Vous avez pu en voir plusieurs au cours de la journée. Il y en a d'autres. Donc, l'INERIS dispose de moyens d'essai. Les CARSAT ont un réseau régional intéressant. Ce matin, plus de 450 questions nous ont été posées et nous allons y répondre petit à petit et intégrer vos préoccupations dans nos documentations et dans nos sites web. Donc, le deuxième point, c'est des outils, des ressources existent pour vous accompagner et vous aider, vous les entreprises, à prendre en main ce risque ATEX au sein de vos établissements. Enfin, un troisième point intéressant, ce serait loin d'être le dernier, c'est que très souvent, en réduisant le risque ATEX, en travaillant sur le risque ATEX, vous réduisez le risque chimique professionnel dans vos entreprises. On l'a vu, le captage des polluants, une ventilation efficace, va résoudre à la fois l'exposition des salariés au risque chimique, mais va aussi réduire, voire supprimer les atmosphères explosives. Enfin, permettez-moi de finir par des remerciements à l'équipe d'organisation, aux intervenants qui se sont déplacés jusqu'ici pour cet enregistrement pour vous permettre de suivre cet événement à distance, à notre partenaire, l'INERIS. Merci à vous tous pour vos exposés, votre professionnalisme, votre agilité qui a permis, dans le contexte sanitaire particulier d'aujourd'hui, que cette journée puisse se tenir. Merci enfin à vous, le public, vous qui êtes toujours plusieurs centaines connectés. 1000 personnes nous ont suivis toute la journée. Nous espérons que vous y aurez trouvé des raisons, des clés et des outils pour déployer une démarche de prévention des risques ATEX. Merci à tous et merci Paul.